Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. L'OTAN en Afrique, l'OTAN au Mali. La guerre de l'Ukraine s'est déplacée. Elle a quitté l'Europe pour venir en Afrique. L'Ukraine, par la voix de chef du service de renseignement ukrainien, a décidé, a affirmé qu'effectivement, l'Ukraine était avec les terroristes qui sont en train d'opérer à Zawaten. Athènes, Zawaten, la guerre qu'il y a eu, quand il y a eu dernièrement quelques massacres, on a tué beaucoup de nos frères maliens et nos amis Wagner, c'était l'œuvre de l'Ukraine. Eh oui, avec la complicité bien sûr de l'Algérie. Je vous avais déjà dit que c'était une coalition. En fait, ils ne sont pas venus seulement d'Algérie. Ils sont venus du Maroc, ils sont venus de Mauritanie, du Bénin, de la Côte d'Ivoire. Tous les terroristes qu'ils forment là, par-ci, par-là, ils les ont ramenés à un moment donné en Algérie. Et puis de l'Algérie, ils sont descendus au nord du Mali, à Tezawaten, pour attaquer, pour massacrer, pour affronter les forces armées maliennes. L'Ukraine a échoué. Comment peut-on expliquer qu'un pays, écoutez bien, un pays qui est en difficulté, qui est en guerre, qui manque des soldats, elle va prendre certains de ses meilleurs soldats d'élite pour venir faire la guerre en Afrique contre un pays qui ne leur a rien fait. Le Mali n'a rien fait à l'Ukraine. Le Mali ne soutient pas Poutine, puisque le Mali n'a pas des armes. Le Mali est soutenu par Poutine. C'est différent. C'est Poutine qui soutient le Mali, qui donne des armes au Mali pour mener la guerre contre le terroriste. Pas contre l'Occident, contre le terrorisme. Nous comprenons, et je vous ai dit ça d'ailleurs il n'y a pas longtemps, que derrière les terroristes, vous avez l'OTAN. C'est la machine de guerre de l'OTAN qui est derrière tous ces terroristes. C'est elle qui en fait est en train de mener la guerre. Pareil pour la RDC, c'est la machine de guerre de l'OTAN qui est en train de mener la guerre en RDC, derrière le Rwanda, l'Ouganda et le Kenya. Et c'est pour ça que nous devons toujours demander à Tshisekedi de se tourner vers la Russie qui ne nous a jamais colonisés, qui ne nous a jamais fait du mal, qui au contraire est toujours venu voler au secours des Africains lorsqu'ils sont en difficulté contre l'impérialisme, la colonisation occidentale. Vous voyez, donc l'Ukraine quitte là-bas, elle préfère envoyer ses soldats au Mali. Mais comment peut-on expliquer une telle chose? Ça fait depuis très longtemps. Je vous ai dit que la guerre, nous sommes déjà dans la guerre mondiale. Et la guerre mondiale, c'est une guerre asymétrique, où tous les coups sont permis. Les Américains pensent que pour affaiblir le Mali, parce qu'ils ont perdu le Sahel, donc ils se disent qu'il faut mener la guerre dans le Sahel. Ils ne lâchent pas le morceau. Mais pourquoi ils ne viennent pas eux-mêmes? Nous, on aurait souhaité qu'ils viennent eux-mêmes. Ils n'ont qu'à venir, même avec leur arme atomique là, ils n'ont qu'à venir eux-mêmes. Au Mali, on va voir s'ils vont tenir le coup. Nous n'avons plus peur d'eux comme avant. Non, avant on avait peur d'eux, mais maintenant on n'a plus peur d'eux. Parce que maintenant, nous en avons les moyens. Il n'y a pas que la Russie, il y a la Chine. Le Mali est en train de subir le fait que le Mali n'a jamais condamné la Russie. Mais ce que l'Ukraine a fait là, nous demandons, nous exigeons aux chefs d'État africains qui ont reçu des ambassades de l'Ukraine de demander le départ de ces ambassades. Je répète, nous demandons à tous ceux qui ont reçu des ambassades de l'Ukraine en Afrique de fermer ces ambassades. Tous ceux qui sont panafricanistes, ceux qui garderont, qu'ils sachent qu'ils seront nos ennemis et nous allons les combattre. C'est tout. Vous avez l'Ukraine chez vous, sur votre sol, des Ukrainiens sur votre sol, eh bien, ils seront nos ennemis. Vous avez vu entre le Niger et le Bénin, c'est quoi?
C'est parce que les Français sont venus au Bénin. C'est pour ça que le Niger ne veut plus négocier avec le Bénin. C'est ça, c'est le seul problème. Hein. Sinon, le Bénin n'a aucun problème avec le Niger. Mais le Niger ne peut pas tolérer qu'un pays frère puisse héberger ses ennemis. Ce que l'Ukraine a fait, il faut que l'Ukraine puisse payer ça d'une manière ou d'une autre. Nous sommes dans la 3e guerre mondiale. Comme je l'ai déjà dit, c'est une guerre asymétrique où tous les coups sont permis. Nous aussi, nous devons donner des coups à l'Ukraine. Et nous allons passer par la fermeture des ambassades ukrainiennes en Afrique. Ils n'ont qu'à amener leurs ambassades aux États-Unis. Au lieu d'avoir une seule ambassade, ils n'ont qu'à ouvrir 10 ambassades ou 50 ambassades dans chaque État. Mais ce serait mieux. Nous, on s'en fout de ça. Mais qu'ils viennent, à partir du moment où ils viennent nous déranger au Mali, ils viennent soutenir les terroristes, ils viennent faire la guerre accompagner les terroristes dans la guerre, eh bien, qu'ils sachent que nous allons leur mener la guerre aussi. Et notre guerre, nous, on la mène aussi dans tous les domaines. Nous utilisons les moyens que nous avons. Les moyens que nous avons, c'est notre terre, c'est notre sol, ce sont nos matières premières qu'il faut fermer la porte à l'Ukraine, à tout Ukrainien. Et oui, pas seulement à Zelensky, non, à tout Ukrainien. Voilà ce qu'il faut faire. Ça, c'est en tant que docteur en sciences politiques, je vous dis que la prévention des conflits oblige à ce que nous puissions agir de la sorte. Il faut agir d'une manière forte. Et qu'il faut considérer les pays qui continuent à garder des ambassades de l'Ukraine en Afrique comme étant nos ennemis. Maintenant, concernant l'OTAN, ils peuvent se mettre le doigt dans l'œil. Si l'OTAN a échoué en Russie, nous le savons, nous voyons les effets, nous voyons les résultats. Nous allons soutenir la dédollarisation. Et quand vous soutenez la dédollarisation, vous êtes en train de tuer l'euro. Alors, attendez, je reprends. Le dollar chute, l'Europe chute avec le dollar. Le dollar se stabilise, l'euro se stabilise. Donc, nous allons soutenir cela. Nous allons soutenir les BRICS. Parce que les BRICS vont détruire les institutions internationales, le Bretton Woods surtout, mais aussi celle de l'Organisation des Nations Unies. C'est ça qui est en train de se passer. Les Américains ont bien tué l'Organisation mondiale du commerce. Personne n'a dit un seul mot, parce qu'ils ne respectent aucune décision de cette organisation. Donc, si nous, on se passe de l'ONU, qu'est-ce que ça veut dire? Le Premier ministre burkinabé l'avait dit, Tambela. Nous sommes prêts à quitter l'ONU. Que les Nations Unies sachent que nous sommes prêts à quitter l'ONU, ça ne nous apporte rien. Rester ou partir, c'est la même chose pour nous. Il vaut mieux partir, au moins on se débarrasse d'une peste, d'une gangrène. Voilà. Donc, l'OTAN et l'Ukraine devraient savoir, si ils ont été battus en Ukraine sur le sol ukrainien, l'Ukraine est en voie de disparition en tant qu'État. Parce que de plus en plus, la Pologne veut prendre une partie de l'Ukraine. Et si la Pologne prend une partie de l'Ukraine, croyez-moi, la Hongrie prendra une partie, la Roumanie prendra une autre. Et nous, on s'en fiche éperdument. Parce que l'Ukraine a fait ce qu'elle ne devrait jamais faire de toute son histoire. Eh oui. Il y a eu la Seconde Guerre mondiale. Les Européens sont venus nous prendre en Afrique, notamment les Français, sont venus nous prendre en Afrique pour nous amener. Nous sommes partis presque volontairement. Ou bien obligés, moralement, de soutenir le colon. Maintenant, nous n'avons aucune obligation de soutenir l'Ukraine. Mais l'Ukraine est venue nous provoquer sur notre terre. L'Ukraine est venue nous attaquer. L'Ukraine est venue nous agresser. Nous allons riposter. Et c'est ce que nous avons commencé de faire. Ce que nous sommes en train de faire là, c'est déjà une riposte. Nous avons commencé à faire, les amis. C'est ça.
C'est pour ça que vous m'entendez parler. Sinon, j'allais me taire. Mais je parle parce que notre position, c'est celle-là. Nous allons maintenant mener la guerre contre l'Ukraine sur notre sol. Oh, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Nous soutenons Poutine, qu'il balkanise l'Ukraine, qu'il prenne encore plus de territoire. Nous le soutenons, qu'il gagne cette guerre. Bon, il l'a déjà gagné, mais en tout cas, qu'il aille plus loin. Il faut qu'il coupe l'Ukraine de la mer Rouge, qu'il prenne Odessa. Et ça, nous souhaitons ça vivement, parce que l'Ukraine n'a pas le droit de venir tuer les Maliens. La guerre en Ukraine, ce n'est pas la guerre au Mali. Au lieu de faire la guerre chez elle, elle quitte là-bas pour venir nous agresser. On ne va pas rester comme ça. On ne va pas rester les bras croisés. Nous allons riposter. Et la riposte a déjà commencé. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence.